Je vous invite à trouver Exode chapitre 5. Et puis on va vous distribuer, si vous ne l'avez pas déjà reçu, une fiche. Alors il a été dit dans une rencontre que nous avons eue hier concernant la classe des enfants que ce serait bien d'avoir une fiche pour eux. Mais après, je me suis dit, ce serait bien peut-être pour tout le monde. Je suis convaincu, et beaucoup le disent d'ailleurs, que si nous voulons vraiment entendre et comprendre n'importe quel discours, c'est bien de prendre des notes. Ça nous force à rester plus éveillés, à réfléchir comment formuler ce qui est en train d'être dit. Et quand je prends des notes lors des prédications, c'est même pas pour plus tard, c'est pour l'instant même. C'est pour m'aider à être un meilleur auditeur. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons améliorer ici, dans cette église. Et pour nous aider, voilà, je vous donne quelque chose avec des trous. Et vous n'avez qu'à suivre et remplir les trous. Alors, on ne va pas tout relire le texte, car nous venons de le lire, mais pour nous remettre dans le contexte, on va lire juste le début du chapitre et la fin. Exode 5, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. » Et puis, si nous pouvons sauter à la fin, verset 22, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Alors, je pense que ça serait peut-être le plus facile d'analyser ce chapitre en examinant les trois personnages principaux, c'est-à-dire Dieu, Pharaon et Moïse. Et nous allons commencer avec Dieu. Le numéro 1, là, c'est le premier personnage que nous allons voir. C'est Dieu. Et je veux qu'on note en premier le commandement de Dieu. Quel est le commandement que Dieu donne à Pharaon ici au verset 1? Il lui dit de renoncer à toute prétention d'autorité et de cesser d'extorquer des avantages. Okay, vous voyez ça au verset 1, ils vont auprès de Pharaon et lui dire, donc au nom de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ça c'est maintenant les paroles de Dieu à Pharaon, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. Alors on peut lire ça facilement, mais il faut savoir que il va outrepasser l'Assemblée nationale, il va outrepasser les ministères, que ce soit de l'économie, de finances, de l'intérieur, etc. Il va outrepasser le président de la République, il va outrepasser le roi d'Égypte et il va lui dire tout simplement « Laisse aller mon peuple, point final ». Dieu se donne une autorité dans la vie. Il ne faut pas séparer les différents domaines. J'ai ma vie privée, il y a la vie politique. Et puis là, dans un coin, il y a Dieu. Dieu se considère souverain sur tout ce qui est à moi. Tous les domaines de la vie.
Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder le raisonnement de Dieu. Vous avez ça, lettre B, le raisonnement de Dieu. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi est-ce qu'il se donne toute cette autorité au-dessus même du roi d'Égypte? Notez ce qu'il dit de lui-même. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Son raisonnement, c'est qu'il est lui-même le Dieu d'Israël. Alors là aussi, il faut se rappeler que l'un des principes de base de la religion égyptienne était que le roi était quoi? Il était un Dieu. Il était le Dieu du peuple. Et si les Israélites sont assujettis donc au roi d'Égypte, il se considère lui-même comme le Dieu des Égyptiens. Et alors vient ce message de la part de ce vieux prophète et de son frère, « Je suis le Dieu d'Israël. » Mais il dit plus que ça. Il dit aussi, « Je suis leur seul maître. » Vous voyez ça? Il dit, « Laisse aller mon peuple. » C'est mon peuple ici. On a vu plutôt qu'il avait appelé Israël mon fils. Ici, il dit, il est mon peuple, c'est-à-dire, ils m'appartiennent. C'est pas partagé ici. C'est pas un coup mon peuple, un coup ton peuple. C'est mon peuple. Et c'est frappant parce que, si vous regardez le verset 16, le peuple, quand il s'adresse, les chefs du peuple, quand ils s'adressent à Pharaon, il va parler d'Israël en tant que ton peuple, c'est-à-dire le peuple de Pharaon. Mais Dieu est en train de dire, non, ils sont mon peuple à moi. Il m'appartient à part entière. Et puis, il dit encore plus que cela. Il dit, je suis le seul digne de leur adoration. Ce qu'il dit au verset 20, quand il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. C'est quoi cette fête en son honneur? C'est décrit au verset 3, vous pouvez le voir. Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir quoi? Voilà, des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Cette fête dont il parle ici, ça va prendre 3 jours de marche pour y arriver, et c'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste. Donc Dieu, il dit, se révèle, c'est clair ici, il se révèle, c'est le Dieu des Hébreux, qui nous est apparu, et c'est un Dieu qui peut juger ceux qui refusent de se soumettre à lui. C'est un grand Dieu. Pharaon ne le voit pas, il ne parle pas directement à Pharaon, il parle toujours à travers Moïse, mais c'est un grand Dieu, un Dieu qui mérite l'adoration et qui va punir ceux qui refusent de l'adorer. En fait, tout le récit de l'Exode souligne que le peuple de Dieu est racheté. Pour quelle raison? On l'a dit, c'est le thème d'Exode même. On a dit, libéré pour adorer. Et on l'a lu tout à l'heure, à la fin d'Exode, vraiment, on arrive au sommet de cette histoire, c'est où il y a le tabernacle au centre du peuple et la gloire de l'Éternel y demeure. Ils sont libérés pour adorer. Au chapitre 3, verset 12, « Lorsque tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu l'adoreras, il dit à Moïse, ici devant cette montagne. » Chapitre 3, verset 18, il parle de partir 3 jours de marche dans le désert afin de sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Chapitre 4, verset 23, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ou qu'il m'adore. » Et puis ici au chapitre 5, verset 1, « Laisse aller mon peuple afin qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Verset 3, « Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Il ne faut pas sous-estimer ce langage répété. Ce n'est pas juste un ruse pour pousser Pharaon, les laisser sortir d'Égypte. C'est la raison principale pour laquelle Dieu libère son peuple. C'est pour
L'adorer, la primauté de l'adoration dans la vie d'un croyant est révélée ici. Nous aussi, Dieu nous libère, Dieu nous donne une rédemption, Dieu nous donne le salut pour l'adorer, pour que la gloire lui revienne. Ça, c'est Dieu dans cette histoire. Mais regardons deuxièmement Pharaon. Pharaon. Et quelle est la réaction de Pharaon à ce Dieu qui se révèle à lui par Moïse? Eh bien, c'est clair, hein? Il refuse de se soumettre. Et il fait pire, hein? Il va s'opposer ouvertement à Dieu. Il ne reste pas indifférent. Il refuse et il s'oppose. Regardez là, à la fin du verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne laisserai point aller Israël. Ça ne peut pas être plus clair, hein? Dieu dit, laisse aller mon peuple, et lui dit, je ne laisserai point aller Israël. Il se positionne ici, depuis le tout début, en opposition à Dieu, en opposition à sa volonté. Et en fait, c'est en réaction aux paroles de Moïse et Aaron concernant cette possibilité que Dieu les punisse s'ils ne soumettent pas à lui, que Pharaon fait ici ce qu'il fait. On l'a lu tout à l'heure, je ne vais pas le relire, mais non seulement est-ce qu'il dit non, mais regardez le verset 6. En ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille, mais qu'ils doivent faire autant de briques qu'auparavant. Donc ça devient pire, sa position devient plus affichée contre Dieu qu'auparavant. Ils étaient esclaves, mais c'était, on va dire, raisonnable avant. Ils avaient un certain quota, ils avaient des obligations, mais ils pouvaient rentrer à la fin de la journée pour se reposer avant de revenir le lendemain. Là, ça devient vraiment irraisonnable ce qu'il exige de ce peuple. Il va les faire battre même s'ils ne le font pas. Pharaon utilise cette opportunité pour renforcer son autorité. Et il met en évidence son mépris pour la souffrance des Israélites. Autant il est dit plutôt même que Dieu a vu la souffrance de son peuple, là Pharaon ne le voit pas, il ne s'intéresse pas. Mais c'est curieux de noter que cette opposition vient en réponse à cette confrontation avec Dieu. Et très souvent, il y a des gens autour de nous qui semblent être assez gentils. Ils semblent être amicaux, paisibles. Mais le bas blesse lorsque ces gens sont confrontés à l'autorité de Dieu. C'est ça où tout d'un coup, ils se dressent contre Dieu. Et en fait, il y a des choses, même dans nos vies, que nous ignorons, je crois, jusqu'à ce que nous sommes confrontés à la loi de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de, en fait, le rôle même de la loi de Dieu. Regardez ces deux versets en Romains 3. « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » On trouve le même mot « par » au verset 20 et au verset 22. Vous pouvez les lier ensemble dans vos Bibles. Au verset 22, il dit « C'est justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui sauvent. » Donc, par la foi vient quoi? Par la foi vient la justice de Dieu. Vous voyez ça? Justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu vient par la foi, mais par la loi vient quoi? Pas la justice de Dieu. Par la loi vient la connaissance du péché. Et Aaron, Pharaon, on ne sait pas son attitude envers le Dieu d'Israël avant ce temps. Peut-être il acceptait.
Les Israélites, après tout, ils ont leur Dieu, pourquoi pas? C'est la liberté de religion, peut-être. Jusqu'à ce que le Dieu des Israélites exige de lui ce qu'il ne veut pas donner. Et alors là, c'est les lois de la République au-dessus de la loi de Dieu. C'est la loi d'Égypte au-dessus de la loi de Dieu. Et Dieu fait exprès, en fait, souvent de confronter les gens à des choses dans leur vie, à des lois dans leur vie qui les agacent, mais ça les montre, en fait, qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Un domaine dans votre vie, là, vous dites oui, 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 oui à Dieu dans tous les domaines, mais là, il y a un domaine où là, vous vous redressez contre Dieu. Vous dites non, stop, ça va trop loin. Dieu va insister sur ce point. Il ne va pas excuser, bon... Non, non, c'est comme le jeune homme riche. Il vient, il y a beaucoup de bonnes choses, hein? Mais Jésus trouve le seul endroit dans sa vie où il résiste, et Jésus va directement à cet endroit-là. C'est pas comme ça que nous, on réfléchit en témoignant aux autres. Mais Dieu il veut faire ressortir l'endroit dans notre vie où nous résistons à son autorité. Mais ça nous aide de regarder le raisonnement de Pharaon. Quel est le raisonnement de Pharaon pour son rejet de Dieu, pour son refus de se soumettre à Dieu? Mais d'abord, regardez la première chose qu'il dit, verset 2. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Qui est l'Éternel? On le sait, enfin, on le sent même, que ce n'est pas une question sincère. C'est pas une question. J'ai une question. Qui est vraiment l'Éternel? Non, c'est pas dit comme ça. Hein? Parce qu'il le dit tout de suite après, pour que j'obéisse à ça. Qui est l'Éternel? C'est du mépris. Il est en train de dire que Dieu est insignifiant. Moi, je suis Pharaon, je sais qui je suis, je connais mon peuple, etc. Mais qui est l'Éternel? Qui est Yahvé ici? Le Dieu des Hébreux. Et puis regardez à la fin du verset 9. Il dit que l'on charge du travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de quoi? De mensonges. Ouais, il dit que les paroles de ces messagers, ici Aaron et Moïse, ne sont que mensonges. Mensonges. Il rejette, par la même occurrence, Moïse. Il rejette Aaron, parce qu'il s'identifie à Dieu. Et Jésus nous dit ça aussi dans le Nouveau Testament. Il dit en Matthieu 10, 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Il dit, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? S'ils rejettent moi, dit Jésus, ils vous rejetteront aussi. » Et le mépris qu'il a vers l'Éternel s'adresse maintenant vers Moïse et Aaron. Ils disent que des mensonges. Et en fin de compte, c'est ce que l'homme doit dire s'il veut rejeter. Il va dire, en fin de compte, la Bible n'est pas vraie. La Bible est un mensonge. L'agressivité envers Dieu se manifeste par une hostilité à l'égard de ses porte-paroles. Et puis il dit tout simplement, moi je suis le maître de la situation. Pour revenir au verset 2, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Et puis il donne, voilà ce qui se passerait, je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Je ne laisserai point aller Israël. J'ai décidé. Et tous les jours, il y a des gens comme Pharaon, ils disent, non, je ne veux pas de l'Éternel. Non, je ne veux pas de Dieu. Non, je veux vivre comme ça. J'ai pris ma décision. Je suis le roi de mon destin. Tant pis pour Dieu. Tant pis pour sa parole. Tant pis pour ses messagers. Moi,
je vais faire comme ça. Hein, l'attitude de Pharaon est une attitude très très commune, très très répandue autour de nous. Alors qui dit maintenant ce passage concernant Moïse? Et là, c'est frappant parce qu'il y a un contraste à noter entre les débuts et la fin de ce chapitre. Au début, nous voyons l'obéissance de Moïse. Hein? L'obéissance de Moïse. Il transmet fidèlement les paroles de Dieu à Pharaon. Ça, c'est très, très beau de voir. Hein? Regardez-le encore au verset 1, mais du point de vue de Moïse, ce qu'il fait. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, hein, c'est ensemble qu'ils viennent. Fort possible que Aaron est en train de parler, mais ils sont là ensemble. Hein, et Aaron est comme le porte-parole de Moïse, donc il s'identifie maintenant à ce qui est dit. Et ils disent tout simplement, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. C'est frappant parce que lorsque Moïse et Aaron viennent ici parler à Pharaon, ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont pas de stratégie pour réussir leur mission. Ils ne sont pas en train d'entraîner secrètement une milice pour que si jamais Pharaon ne les écoute pas, ils pourront quand même prendre les armes et se battre. Moïse, qui avant doutait de la capacité de Dieu à l'utiliser, se présente simplement devant Pharaon, un homme qui ignorait Dieu, qui ne croyait pas en lui. Il parle au nom d'un Dieu que Pharaon lui-même rejette, et il n'a pas d'armes, il dit simplement « laisse aller mon peuple ». Dieu dit « laisse aller mon peuple ». Mais c'est presque tragique. Il vient devant le plus grand roi et il dit tout simplement ça semble ridicule. Et ça montre la foi de Moïse. Il va obéir, malgré le fait que ça semble si ridicule, qu'il semble si faible lui-même. Et parfois aussi, nous aussi, quand on va vers les gens, on a la parole de Dieu, ils ont leur vie, on sait qu'ils ont des problèmes, on dit, mais Jésus peut les sauver. Parfois, même notre message semble parfois à nous-mêmes un peu ridicule. Mais si nous avons la foi dans ces paroles, si nous savons que l'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver les perdus, nous allons leur donner quand même, par obéissance et comme un acte de foi. Mais sautez maintenant à la fin, et nous voyons deuxièmement le doute de Moïse. Il questionne Dieu au sujet des échecs de ses premières tentatives. Après avoir obéi à Dieu et transmis le message de libération à Pharaon, Moïse est confronté à ce rejet de la part de Pharaon. Et non seulement est-ce que Pharaon rejette, mais il augmente le fardeau en exigeant que le peuple collecte, trouve leur propre paille et qui continue l'œuvre qu'il faisait avant. Et cette réaction de Pharaon entraîne même une opposition, même de la part des Israélites contre Moïse. Vous voyez ça au verset 20. Ils sortent de chez Pharaon, ils rencontrent Moïse et Aaron qui les attendaient, donc apparemment ils ne pouvaient pas rentrer, cette fois-ci ils sont dehors, et il leur dit, ce n'est pas des mots tendres ici, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Pas qu'il vous bénisse, c'est une malédiction qu'il prononce. Au lieu que Dieu vous bénisse, ils disent que Dieu vous juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et maintenant, au verset 22 et 23, Moïse exprime son doute et sa frustration en s'adressant à Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Ça, c'est fort maintenant. Pourquoi m'as-tu envoyé? C'est comme s'il dit, je savais que c'était une mauvaise idée, et maintenant j'en suis sûr. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Moïse doute de son propre rôle, de son efficacité en tant que le leader choisi par Dieu. Il se demande pourquoi il a été envoyé si ses actions semblent aggraver la situation. Moïse a des doutes concernant le plan de Dieu même. Moïse est perplexe. Quand
concernant la manière que Dieu est en train d'agir. Il ne comprend pas ses promesses. Il s'attendait vraisemblablement à une intervention divine plus rapide, plus immédiate. Et là, les choses vont de mal en pis. Et en plus de cela, il y a la réaction maintenant des Israélites qui blâment Moïse pour leur situation aggravée. Ça renforce cette situation, ce sentiment d'échec. Ils se sont isolés, ils se sont mal compris, même par ceux qui l'essayent d'aider. C'est parmi les pires des sentiments d'une personne. Et beaucoup d'entre vous, vous avez ressenti, j'imagine. Vous êtes parents, vous essayez d'aider quelqu'un, vous essayez d'aider un ami ou quelqu'un dans l'église. Vous essayez avec sincérité d'aider cette personne et cette personne se retourne contre vous et vous blâme de leurs problèmes, pour leurs problèmes. Vous dites, en fin de compte, c'est votre faute. C'est ce qui se passe ici à Moïse. Et on comprend ce sentiment qu'il a. Et en fait, même le mot « délivrer » utilisé par Moïse dans sa prière à Dieu, en Exode 5, 23, c'est le même mot utilisé par Dieu dans son discours à Moïse au chapitre 3, verset 8, où Dieu promet qu'il va délivrer. Et Moïse, maintenant, est aux prises avec le fait que Dieu a fait une promesse, mais il tarde à l'accomplir. Il dit ici, tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Et on voit ce mélange de foi, d'obéissance, mais après confusion, frustration, questionnement sur sa mission, sur le timing qu'il a choisi. C'est une réaction humaine, j'ose dire naturelle, face à des obstacles apparemment insurmontables et des résultats décevants. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu les premiers pas d'obéissance de Moïse, et aujourd'hui, nous voyons les premiers obstacles à son obéissance. Il obéit et il rencontre des obstacles. Alors, une question pour vous. Est-ce que c'est une exception dans la manière que Dieu agit, ou est-ce que c'est presque un modèle de la manière que Dieu agit? C'est-à-dire, où après nous avoir poussé à l'obéissance, nos premiers pas d'obéissance nous amènent face à des obstacles. Alors, je voudrais terminer avec un autre exemple de la vie des disciples. Est-ce que vous pouvez trouver Marc, chapitre 6? Et il y a un mot au verset 45, j'aimerais que vous souligniez même dans vos Bibles. Marc 6 et verset 45. Moi, j'étais en Luc. Aussitôt, quel est le mot? Il obligea. Je vous encourage à souligner ce verbe. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et passer devant lui de l'autre côté. Alors, c'était des marins. Et il y a un autre endroit dans les évangiles où Dieu dit même aux Juifs, vous savez lire la météo. Il dit, vous savez même quand, vous pouvez même dire quand le ciel est rouge qu'il y a une tempête qui arrive. Alors, il ne nous est pas dit ici, mais on peut imaginer que les disciples avaient des doutes. Ils avaient des hésitations. Ils savaient même à quelle heure de la journée, le soir, où il y avait encore plus de chances d'une tempête. Et il faut bien imaginer aussi ces bateaux. Ce n'étaient pas des croisières, c'était vraiment des toutes petites barques. Et il ne fallait pas une grosse tempête pour les faire chavirer. Et il y a certainement une certaine hésitation, peut-être même une résistance de la part des disciples de vouloir à cette heure-là, le soir,
prendre le bateau et traverser cette grande lac. Et Jésus, il affiche son autorité et il les oblige. Il les oblige de partir même sans lui. Parce que, il dit, le verset après, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc là, ils sont là par obligation, littéralement, à la volonté du Seigneur. Et le soir, verset 27, étant venu, la barque était au milieu de la mer. Et Jésus était seul à terre. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ailleurs, ça nous parle des vagues, du vent. Ici, ça nous parle de la douleur qu'ils avaient eux-mêmes à gérer la situation. Ce qui est mis en avant, c'est qu'ils essayaient de ramer, ils essayaient peut-être de battre quand ils voyaient la tempête arriver, puis c'est trop tard, la tempête est là, ils vont essayer quand même d'aller, ils ne peuvent pas rester là au milieu. Ils utilisent toute leur connaissance, ils utilisent toute leur force jusqu'à épuisement, et on parle ici de 12 hommes, 12 hommes forts qui peinent à ramer. Et pourquoi sont-ils là? Par obéissance au commandement du Seigneur. Alors je pose encore ma question. Est-ce que la résistance, les obstacles à notre obéissance, est-ce que ce sont que des exceptions qui arrivent de temps en temps, ou est-ce que c'est presque comme le modèle de la manière que Dieu agit? Je pense que c'est le modèle. Comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec les disciples, on peut trouver maintes d'exemples dans la Bible où l'obéissance amène en fait à une plus grande souffrance. Surtout les premiers pas. On se dit, mais quelle manière de décourager la personne. Mais c'est comme cela que Dieu nous teste. C'est comme cela que Dieu fait grandir notre foi. Vous allez voir Moïse plus tard dans ce récit. Il y a le premier fléau, deuxième fléau, troisième fléau, Pharaon résiste. Et on va voir un Moïse qui est fort, qui est inébranlable, qui n'est pas terrassé par le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e rejet de Pharaon. Et pourquoi est-il si fort? Une des raisons, c'est cette première difficulté, ce premier obstacle à son obéissance, qu'il a pu surmonter en venant à Dieu dans la prière. Et là, on peut dire une bonne chose de Moïse, c'est que sa réaction est la bonne. Il vient à Dieu dans la prière. Il ouvre son cœur à Dieu. Et Dieu, pourquoi? Il ne fuit pas comme Jonas, il revient à Dieu. Et la question qu'on doit se poser, pour clore, c'est jusqu'où va notre foi en Dieu? Il y a des gens, on me racontait juste hier, c'est quelque chose que ma femme a lu, elle me dit, un pasteur protestant qui a complètement renié sa foi en Christ. Il a dit, j'avais prié pendant 10 ans que Dieu me guérisse et il ne l'a pas fait. C'était son raisonnement. C'est pour ça qu'il a rejeté. Jusqu'où va notre foi en Dieu? On lui donne 10 ans? On lui donne 5 mois, allez. Job 13, verset 15 nous dit ceci. C'est Job qui parle et il dit « Voici quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Ça c'est fort. Même s'il prend ma vie, dit Job, même s'il prend ma vie et il me tue,
je ne cesserai d'espérer en lui. Ça c'est la foi qui sauve. Une foi qui fait face aux obstacles. Et nous allons voir que Dieu répond. Hein? Dieu finit par répondre. Mais c'est rarement selon notre timing. C'est rarement de notre manière. Et c'est presque jamais sans de grands obstacles. Tout ce que vous allez entreprendre pour Dieu aura des obstacles. Mais c'est pour nous pousser vers Dieu, pas pour nous pousser à nous éloigner de Dieu. Que Dieu nous aide donc, même dans nos doutes, à venir à lui par la foi. Prions. Oh Dieu, ces mots humains sont faibles, mais ta parole est puissante. Et nous prions donc que tu la fasses pénétrer dans nos cœurs. Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui demeurent aujourd'hui sous le jugement de Dieu. Ils sont comme Pharaon. Ils ne veulent pas de son autorité. Nous prions qu'aujourd'hui soit le jour où ils s'humilient, confessent leurs péchés, qu'ils viennent à Christ pour le salut. Et nous prions pour ceux et celles qui se sentent un peu comme Moïse dans cette histoire, qui ont voulu te servir, mais qui se disent que les choses semblent pires maintenant qu'avant même leur engagement au service de l'Éternel. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les premiers à avoir vécu cette expérience, qu'ils puissent se remettre à toi dans la patience et dans la foi et dans la confiance, sachant que tu es le seul maître et que tu te montreras fort et puissant en leur faveur. Et ô Dieu, nous te prions de nous donner la foi de Job pour pouvoir dire avec sincérité, même si tu nous tues, même si tu prends notre vie, nous ne cesserons de croire en toi. Ô Dieu, crée en nous cette foi pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.